la une de l'actualité, les fidèles musulmans du Burkina Faso célèbrent ce jour la fête de l'Aïd el-Fitr qui marque la fin du mois de jeûne du Ramadan. Les prières d'aujourd'hui sont dédiées à la paix, la sécurité et la cohésion nationale. Dans ce journal, la grande prière de ce matin à Ouagadougou et à Bobo Dioulasso. Et puis Donald Trump poursuivi en justice pour détournement de fonds. Le président américain est accusé par l'État de New York d'avoir utilisé l'argent de sa fondation à des fins personnelles. Ce sont les démocrates qui accusent le locataire de la Maison Blanche de conflit d'intérêts. Bonjour, merci de suivre les actualités de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Bonne fête de l'Aïd el-Fitr à tous les fidèles musulmans. Cela dit, ce matin, les fidèles musulmans au Burkina Faso pressent le pas pour la grande prière dans les mosquées et autres lieux de rassemblement à l'occasion de l'Aïd el-Fitr qui marque la fin du mois de jeûne du Ramadan. À Ouagadougou, la grande prière à la place de la nation est dirigée par l'imam Adama Zungrana qui prononce des bénédictions pour la nation burkinabé, un moment qui enregistre la présence effective du cardinal Philippe Ouedraogo venu assister à la prière. Issaka Ouedraogo, 25e Rebeugo. Ce matin, beaucoup de fidèles musulmans de Ouagadougou convergent vers la place de la nation. À 9h, ils sont des milliers à prendre place pour la prière du Ramadan dirigée par l'imam Adama Zungrana. Prière à Allah, mais aussi des bénédictions aux fidèles et à la nation entière. Une nation qui a besoin de resserrer ses rangs pour tenir face à tout ce qui menace sa cohésion et sa paix légendaire. Nous formulons des prières à l'endroit de nos hommes de défense et de sécurité, ceux qui sont en ville comme ceux qui sont en campagne. Qu'ils sachent que nous sommes à tout moment de cœur avec eux. Que Dieu bénisse la saison agricole et donne des récoltes en abondance. Qu'il bénisse nos autorités. À cette prière musulmane, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, Simeon Sawadogo, en charge des cultes. Et à ses côtés, l'archevêque de Ouagadougou, cardinal Philippe Ouedraogo, qui déportait un message du pape à ses frères. Alors je suis venu au nom de l'Église catholique pour présenter nos meilleurs vœux à tous nos frères et sœurs musulmans. Le pape François est très préoccupé du dialogue interreligieux. À l'occasion du Ramadan, il a laissé un message que nous avons transmis aux musulmans, que nous puissions ensemble collaborer, coopérer, bien sûr pour le bien commun. Nous avons vu les autres religions qui sont venues ici prier avec les musulmans. C'est ça qui est l'image réelle du Burkina Faso, qui est effectivement un pays des hommes intègres. Après un prêche religieusement suivi, les fidèles repartent pour la fête en famille après 30 jours de pénitence. Même ambiance à Bobo Dioulasso où les fidèles musulmans convergent tôt le matin vers les différents lieux de prière. Paix, sécurité et cohésion nationale, ce sont là l'essentiel des vœux exprimés à l'occasion. Reportage Hassan Gourabou et Amadou Lougué. Un mois de jeûne qui se termine par cette prière à 2 rakats. L'instant est solennel. Entre vœux et bénédictions, les fidèles musulmans de Bobo Dioulasso manifestent leur reconnaissance à Allah. Un grand merci au bon Dieu qui nous a accordé ce jour béni. C'est vrai, nous avons jeûné 30 jours. Aujourd'hui, c'est la fête. Bon, ça a été facile pour d'autres et ça n'a pas été facile pour d'autres. Mais je dirais que, Inch'Allah, on souhaite que cette fête se passe très bien. Nous souhaitons que Dieu nous aide vraiment, aide le Burkina à s'en sortir de cette spirale de violence. Bon, vraiment, nous implorons vraiment la clémence de Dieu
pour qu'il aide le Burkina à s'en sortir dans cette situation. Sur les différents sites de prière, les messages exprimés par les imams sont partout les mêmes: sécurité, paix et cohésion nationale. Les représentants de l'autorité régionale, avec le gouverneur en tête, sont également venus sur les sites de prière pour saluer les fidèles. Autre point de l'actualité, les commerçants du Burkina Faso apportent leur contribution au renforcement de la fourniture d'électricité au Burkina. Le syndicat national des commerçants du Burkina Faso vient de signer une convention avec des partenaires européens pour la construction d'une centrale solaire, une infrastructure qui devrait coûter plus de 100 milliards de francs CFA. Le Sinakombe espère que sa démarche fera tache d'huile pour le bien-être des populations burkinabées. On voit cela avec Moussa Ouedraogo et Bouma Ernest Nebié. Dans quelques mois, une centrale solaire de 150 MW sera implantée au Burkina. L'initiative est de Sinakombi, le syndicat national des commerçants du Burkina, qui signe ici une convention avec ses partenaires russes, allemands, turcs et français chargés de financer cette centrale. Nous avons décidé de mettre en priorité l'énergie, qui est comme le socle fondamental d'un développement. On ne peut pas parler de développement si on ne maîtrise pas l'énergie. Donc nous priorisons l'énergie qui va nous permettre de pouvoir développer aussi l'industrie. Sans énergie, on ne peut pas parler d'industrie. Donc c'est pourquoi nous avons priorisé l'énergie dans le cadre de nos actions pour pouvoir atteindre nos objectifs. Et nous voyons que l'État a privatisé ce secteur d'énergie pour permettre au privé aussi d'y intervenir afin de porter aussi leur appui au développement. Si son implantation finit, la centrale solaire, selon le président de Sinakombe, sera rétrocédée à la Sonabel. Cette énergie, c'est pour consolider les acquis de la Sonabel. Vous savez que ce n'est pas que nous n'avons pas d'énergie, mais cette énergie que nous avons est limitée. Tout le monde ne peut pas avoir l'énergie chez soi. Même dans les bureaux, les gens ont des difficultés. C'est une nécessité en soi. Donc voici pourquoi nous trouvons qu'il était opportun de pouvoir voir ce projet qui est parmi tant d'autres que nous voulons apporter. La centrale solaire va coûter environ 100 milliards de francs CFA. Elle sera située à Nobéré sur la route de Pau, à quelques kilomètres de Ouagadougou. Une autre signature de convention, cette fois à Koudougou, entre le programme de croissance économique dans le secteur agricole et le Conseil régional du Centre-Ouest, et cela en appui au secteur agricole. Le montant de la convention, plus d'1 milliard de francs CFA, et les filières bénéficiaires, celles porteuses que sont le maïs, le niébé, le karité et le bétail. Ali Doubadini, Maxime Zongo. Cette signature de convention avec les maires bénéficiaires est la concrétisation d'un processus engagé auprès du programme de croissance économique dans le secteur agricole PCSA. Un programme qui apporte son appui aux filières porteuses afin de booster leur production. Les conventions qui sont signées aujourd'hui avec les maires bénéficiaires concernent la réalisation d'infrastructures, surtout des magasins, qui doivent permettre de pouvoir donner du tonus au niveau des 4 filières que le PCSA soutient dans notre région. Il s'agit principalement de la filière niébé, filière maïs, filière viande, filière karité. D'un montant estimé à 1,4 milliard de francs CFA, le projet a été rendu possible grâce au soutien de la coopération danoise qui a opté d'élargir son champ d'action. Initialement, le Royaume du Danemark intervenait dans le cadre de sa coopération au sein avec 3 régions, notamment la région du centre-est, la région de l'Est et la région du Sahel. Et à l'élaboration du document programme du PCSA, il a été de commun accord avec l'État burkinabé, convenu d'élargir les zones d'intervention. Et c'est ainsi que la région du Nord et la région du Centre-Ouest ont été bénéficiaires de cet élargissement-là. Une bonne productivité pour une croissance économique, voilà la vision de ce programme. Un programme à plusieurs volets dont l'appui aux infrastructures, notamment la construction de magasins de stockage,
et des infrastructures de soutien à la production. À l'issue de cette signature de convention, le PCSA a remis du matériel d'équipement aux bénéficiaires. Et puis des journalistes outillés sur les questions de gestion des ressources en eau. Cela se passe à Bobo-Dioulasso et c'est la gestion intégrée des ressources en eau qui offre ce cadre de formation. Plus de détails avec Martin Zerbo et Moussa Sano. Des journalistes de langue nationale à l'école de la GIE, la gestion intégrée des ressources en eau. C'est une initiative qui entend faire appel aux médias pour aider à la promotion de la gestion du liquide précieux. L'atelier de ces 2 jours va se focaliser sur un certain nombre de thèmes pour permettre aux journalistes d'avoir un certain nombre d'informations et de pouvoir aussi poser des questions de clarification par rapport à un certain nombre de thèmes, notamment sur la loi d'orientation relative à la gestion de l'eau qui a été adoptée depuis février 2001. Et quel est le contenu de la loi et qu'est-ce qu'on veut faire de la gestion des ressources en eau. Cet atelier d'information et de sensibilisation des journalistes de langue nationale revêt donc un caractère capital pour le secteur de l'eau et de l'assainissement. L'importance de passer par les hommes des médias, comme vous le savez, c'est vous qui véhiculez en fait l'information. Vous êtes beaucoup écoutés par les populations à travers vos organes. Et ça dénote vraiment l'importance que nous puissions passer par, en tout cas, vos créneaux pour pouvoir porter vraiment toute la connaissance, toute l'information auprès, en tout cas, de tous les usagers du secteur de l'eau. Cet atelier est une initiative du secrétariat permanent de la GIE, la gestion intégrée des ressources en eau, une approche qui s'appuie sur la gouvernance participative et sur la concertation entre tous les acteurs et usagers de l'eau. Et le Centre national de recherche et de formation sur le paludisme, dans le souci d'une plus grande performance dans ses actions, lance une série d'activités dans le cadre du programme de partenariat pour accroître l'impact de la lutte antivectorielle dans le contrôle des maladies transmissibles. Et cela dans le but d'améliorer les capacités des chercheurs. On en sait davantage avec Issa Kafando et Zoubaviel David Dabiri. Les chercheurs de la Grande-Bretagne, du Burkina Faso, du Cameroun et du Malawi, réunis pour le lancement du projet de partenariat pour accroître l'impact de la lutte antivectorielle. Objectif, augmenter la capacité des chercheurs africains et britanniques à développer des solutions durables pour réduire les maladies infectieuses à transmission vectorielle. Un projet qui va s'étendre sur une durée de 4 ans. Le projet sera implanté dans 2 structures du Burkina, à savoir le Centre national de recherche et de formation sur le paludisme et l'Institut national de recherche en santé de Bobo-Dioulasso, où nous avons donc 4 chercheurs qui ont bénéficié de financement pour mettre en œuvre donc leurs projets de recherche, pour aider donc les programmes nationaux de lutte contre les maladies tels que le paludisme et les maladies tropicales négligées. Ce projet associe la recherche, la formation et le renforcement des capacités pour développer des outils de lutte contre ces maladies. Il s'agit entre autres du paludisme, de la dengue et de la fièvre jaune. Tous les outils que nous avons pour lutter contre les moustiques qui transmettent le paludisme, tous ces outils sont devenus obsolètes. Donc ce projet de recherche vise à développer de nouveaux outils pour nous aider à réduire l'incidence, c'est-à-dire l'apparition de nouveaux cas de paludisme au Burkina Faso et ailleurs en Afrique. Le projet est financé à plus d'1 milliard de francs CFA pendant 3 ans. Au Burkina Faso, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation et le ministère de la Santé sont en partenariat pour permettre aux chercheurs de livrer des informations au service de la santé pour une lutte efficace. Et puis un appel à projet pour l'organisation de la prochaine édition de la Semaine nationale de l'Internet et d'éthique. Le ministère en charge du développement numérique veut ainsi une meilleure organisation de cet événement majeur dans le monde du numérique au Burkina Faso. Le comité d'organisation fait dans la foulée le bilan de la précédente édition de la SNI. Squale Nebié, Zoubaviel David Dabiri. 2 points à l'ordre du jour à cette assemblée générale du comité d'organisation de la Semaine nationale de l'Internet et des TIC SNI.
Il s'agit de la présentation du bilan de l'édition précédente et du lancement d'un appel à proposition de thème pour les activités de l'édition 2018. Pour le comité d'organisation, le bilan de l'édition 2017 est satisfaisant. C'est vrai que d'édition en édition, en tout cas cette mobilisation se consolide, mais cela a été un cachet particulier. La 13e édition, toutes les manifestations ont drainé vraiment du monde. Le deuxième élément majeur, c'est le thème. Le thème portait sur la sécurité, qui est vraiment un thème d'actualité. Et on sait qu'aujourd'hui, les personnes malveillantes, un peu dans tous les secteurs, font usage des TIC. Que ce soit les terroristes, que ce soit les fraudeurs tout simplement, que ce soit les délinquants, chacun essaie de tirer le profit qu'il pense des TIC pour son activité, aussi malveillante soit-elle. Et donc il était important effectivement de montrer un peu aux différentes couches de la population comment est-ce que les personnes malveillantes s'y prennent et comment est-ce qu'il faut adopter les bonnes pratiques, les bons comportements pour se prémunir, pour ne pas être trop exposé donc aux activités malveillantes. La Semaine nationale de l'Internet est une manifestation annuelle à caractère national qui a pour objectif de promouvoir et vulgariser l'Internet et les autres technologies de l'information et de la communication au Burkina Faso. La 14e édition de la SNI est prévue pour se tenir du 13 au 17 novembre 2018 sous le thème « Innovation numérique pour la transformation structurelle de l'économie et de la société ». Hors de chez nous, aux États-Unis d'Amérique, les démocrates accusent Donald Trump de conflit d'intérêts pour n'avoir pas vendu ses parts dans sa fondation. Une plainte donc qui met en lumière l'imbrication entre la fondation et la société du président américain. La plainte est qualifiée par ce dernier de ridicule, mais cela n'empêche pas Trump d'être poursuivi par la justice pour détournement de fonds. Donald Trump a été accusé par l'État de New York d'avoir utilisé l'argent de sa fondation à des fins personnelles. Une plainte a été déposée, immédiatement qualifiée de ridicule par le président américain. La procureure Barbara Underwood a lancé une action pour dissoudre la fondation et exiger la restitution de 2,8 millions de dollars. Elle demande aussi à ce que Donald Trump soit interdit de diriger une organisation à but non lucratif à New York pendant 10 ans, tandis que ses enfants seraient eux interdits de direction pendant 1 an. Ce à quoi Trump a répliqué vertement, mettant en cause les motivations de la procureure. Nommée il y a 1 mois, il a accusé les démocrates véreux qui dirigent l'État de New York de tout faire pour l'attaquer en justice. Il a souligné que même son prédécesseur pro-Hillary Clinton, Eric Schneiderman, n'avait jamais eu le courage de poursuivre cette affaire ridicule. La procureure a rétorqué que l'enquête sur la fondation Trump avait débuté 6 mois avant son élection à la Maison-Blanche. Et puis en Allemagne, rien ne va plus entre Angela Merkel et ses alliés politiques. La pomme de discorde, les migrants, les partenaires bavarois de la chancelière exigent le renvoi de tous les migrants arrivant en Allemagne et qui ont été enregistrés dans un autre pays européen. Le ministre de l'Intérieur entre ainsi en rébellion sur cette question migratoire. En Allemagne, la question migratoire fait tanguer dangereusement la majorité d'Angela Merkel. Issu de l'aile droite de la coalition, le ministre de l'Intérieur est entré en rébellion. Il exige plus de fermeté aux frontières. Or, dimanche, Angela Merkel a mis son veto à un projet de refonte de la politique d'asile. La chancelière veut d'abord consulter ses partenaires européens avant de prendre une décision. Mais le parti bavarois de la CSU s'est déclaré prêt à passer outre la décision d'Angela Merkel, provoquant une vraie crise politique aux conséquences incertaines. Pendant trop longtemps, nous nous sommes précipités de compromis en compromis sur la question de la politique des réfugiés sans prendre de décisions fondamentales et claires. Nous devons reprendre le contrôle de la situation en Allemagne. Mercredi et jeudi, la chancelière a multiplié les consultations pour tenter d'éteindre l'incendie avec ses partenaires bavarois. Ces derniers veulent renvoyer tous les migrants arrivant en Allemagne s'ils ont été enregistrés dans un autre pays européen. Un terrible fait divers a récemment exacerbé les tensions en Allemagne sur la question migratoire après le viol et le meurtre d'une adolescente par un Irakien débouté du droit d'asile, mais jamais expulsé. Fin de cette session d'information. Merci de votre attention. Une fois de plus, bonne fête de Ramadan à tous les fidèles musulmans du Burkina Faso et d'ailleurs.